chaîne de YouTube. Je m'appelle Quentin et voici ma sœur Béatrice. Allô? Et on a un invité spécial, Béatrice. C'est Monsieur Olivier. Oui. Bonjour, Monsieur Olivier. Bonjour Quentin. Et bienvenue à notre interview de notre chaîne. Ça fait plaisir. Comment tu l'as rencontré, Quentin, monsieur Olivier? Ouais. J'ai rencontré Monsieur Olivier en 2014 quand j'étais aux première année du secondaire, le remplaçant de Madame Virginie. Parce que Virginie, elle était en accouchement de sa petite fille qui va sortir. Ouais, j'aime les détails. Donne-moi les détails. Fait que c'est ton professeur de quoi? Avant d'être professeur, il était remplaçant de Madame Virginie. Et là, depuis septembre 2014, il est officiel de professeur de sciences. Ouais, ok. Ben, quand même. Il sait tout ton J'ai pas parcours. besoin de répondre, finalement. On est prêt à la question. Vas-y, Quentin, je suis prêt. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ton travail en ce moment? En ce moment, je suis toujours enseignant de sciences. Fait que j'enseigne en adaptation scolaire. Fait que j'ai eu un coup de cœur il y a quelques années maintenant. Donc j'enseigne les sciences à différents parcours en adaptation scolaire. Présentement, cette année, j'enseigne un parcours qui s'appelle les mesures d'aide, qui en gros, c'est le premier cycle du secondaire, sauf qu'au lieu de le faire sur 2 ans, ils le font sur 3 ans pour leur permettre de les aider spécialement en mathématiques et en français. Donc je leur enseigne à eux. Fait que je vais dire, j'enseigne exactement du régulier, mais à un rythme plus lent, je vais dire c'est comme ça. Par la suite, j'enseigne un autre parcours d'adaptation scolaire qui s'appelle les voies d'engagement. Là, c'est des élèves qui ont plus de difficultés en français, en mathématiques, en anglais. Mais je dois quand même voir avec eux le programme du premier cycle du secondaire. Et j'enseigne à l'autre parcours qui s'appelle le FPT. J'enseigne au FPT 1 les mathématiques et les sciences. Fait que c'est ce que je fais cette année. Gros portefeuille. Oh, oui. Quels sont les objets que tu as les sujets le plus ensemble, comme le plus aimé? Dans le cours, ça s'appelle maintenant, c'est les sciences, parce qu'on voit un peu de tout. Contrairement à l'époque, où quand moi j'étais au secondaire, c'était vraiment séparé. Secondaire 1, on voyait biologie. Secondaire 2, on voyait sciences physiques. Secondaire 3, on voyait techno. Moi, tout c'était ça. Fait que C'était comme ça, ça a changé à partir de la réforme de 2006. Maintenant, c'est les sciences. Fait qu'à chaque année, on voit des thématiques qui sont reliées à la biologie, à la physique, la chimie, etc., la techno. Mon préféré, je pense que j'ai plus de facilité à dire celui que j'aime le plus qu'à dire vraiment mon préféré. Tu peux dire celui que t'as eu le plus. En fait, c'est certains aspects de chacun des sujets que je fais comme bof, ok, mais j'aimerais genre de passer à autre chose. Si je pense, mettons, l'aspect biologie, tu sais, tout le côté cellules, le côté observation dans un microscope, tout ça, j'adore ça, je trouve ça le fun, je trouve ça que c'est pratique, mais tout le côté classification des êtres vivants, taxonomie, etc., je m'ennuie un peu. Le côté terre et espace, tu sais, j'adore tout ce qui est la lumière, etc., mais dès que ça arrive dans les types de sol, voici une roche, est-ce que c'est une roche ignée, sédimentaire ou métamorphique? J'ai moins de plaisir à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant parce que c'est les applications qu'on fait avec ces roches-là qu'il faut en avoir après, d'essayer d'expliquer ça aux gens. Fait que je te dirais, dans chaque sujet, il y a comme quelque chose que je trippe moins, mais quelque chose que je trippe en même temps. Fait que ça s'équilibre. Ça s'équilibre, ouais. Tu t'es amené à devenir professeur. Bonne. Là, tu veux la version longue ou la version courte? Comme On tu a veux. le temps. On a le temps. J'ai fait mes études en génie mécanique. OK. Je vais faire ça court. C'est très loin de l'enseignement, génie mécanique. Oui, mais pour faire ça court, je m'ennuyais en usine. Je travaillais en fabrication mécanique. En fait, j'ai fait des affaires super le fun, mais c'est juste que de travailler en contexte d'usine, des chiffres de 12 heures avec la machinerie, des robots, des choses comme ça, à un moment donné, ça devient ennuyant. Il me manquait le côté humain, puis je me suis rendu compte à travers un hobby à l'époque, qui était le rallye automobile. Je m'étais donné à faire des formations pour les contrôleurs routiers en rallye pour le championnat canadien. J'avais aimé ça, de donner le cours, d'apprendre, de faire, de montrer quelque chose à quelqu'un. Fait que je m'étais dit, je vais essayer l'enseignement. En 2008, j'ai essayé, je me suis mis
sur la liste pour être suppléant. Finalement, j'ai eu un contrat d'1 an en sciences. C'était quand même un peu mon dada aussi, fait que c'était correct. Je tripais. J'ai vraiment aimé ça, fait que je me suis inscrit au bac après, en enseignement en 2009. Fait que de 2009 à 2013, j'étais au bac en enseignement. Puis depuis 2013, après, je suis à Mont-Bleu. Depuis. Ouais. Fait que c'est la version courte. C'est quoi qui t'a amené à être professeur en adaptation scolaire, justement? Ça, c'est une loc. Mon premier contrat, en fait, après avoir terminé le bac au mois de mai-avril 2013, là, j'étais allé porter mon nom un peu partout, mon CV dans les différentes écoles secondaires. Puis j'ai jamais reçu d'appel. Fait que ma blonde, elle aussi, je l'ai rencontrée au bac en enseignement. Elle était enseignante elle aussi, mais elle avait eu son contrat. Fait que au début août, la mi-août finalement, il faut qu'on aille au bureau de la commission scolaire pour aller signer notre contrat pour l'année, etc., signer les papiers d'assurance, la paperasse plate. Fait que j'étais allé avec elle. Puis à l'accueil, il y avait une madame qui accueillait tout le monde, bonjour, bienvenue, vous êtes qui? Ma blonde Caroline, parfait, regarde dans les dossiers, sort son contrat. Puis là, après ça, elle me regarde, puis elle me dit, moi dans ma tête, j'en ai pas. Je suis comme, je vais prendre n'importe lequel là-dedans que personne n'est venu signer, je le prends. Là, elle me regarde, d'un air surpris de ma réponse, moi j'étais pas. Je vais niaiser ça sur 2 secondes, puis ça va être drôle, puis ça va être fini après pendant que ma blonde elle signe son papier. T'sais. Ben ça donne que la personne qui avait en avant de moi, c'était la directrice des ressources humaines, que je ne savais pas. Puis elle m'avait trouvé bien drôle. Puis en même temps, elle avait 2-3 lumières qu'elle avait allumées. Fait qu'elle a pris son téléphone, elle a fait fléchir, ouais, tu cherches encore quelqu'un? Oui, parfait, ok. Elle me regarde, elle dit c'est une entrevue dans 30 minutes à l'école secondaire Mont-Bleu. Mon Dieu! Fait que. Quoi? Fait que je me suis emmené à l'école, ici, à l'école secondaire Mont-Bleu. C'était M. Robert Baudry à l'époque qui était directeur, puis c'était Mme Montembeau qui était directrice en adaptation scolaire. Il cherchait quelqu'un, puis c'est ça, fait que j'ai pris le premier contrat que j'ai pu. Puis je suis tombé en amour avec l'ADAP depuis. Fait que je suis pas formé en adaptation scolaire, mais j'ai eu le coup de cœur pour l'adaptation scolaire. Fait que eux étaient contents parce qu'il y avait besoin de quelqu'un, il y avait besoin de combler 2 contrats pendant l'année. Fait que j'ai remplacé 2 personnes, puis la deuxième personne que j'ai remplacée, c'était Mme Virginie. C'est là que je t'ai connue. Oui. J'imagine que tu t'informes aussi, tu vas pas dans un cours juste comme ça en sachant pas comment tu vas aborder les jeunes en adaptation scolaire. Non, mais sur le coup, tu fais j'ai besoin d'une job, je vais me démerder. C'était ça, j'avais un loyer à payer, etc. Ça a été je veux une job, puis en même temps aussi, je veux rentrer dans le système, je veux me faire connaître, je veux avoir un poste un jour. Fait que non, le premier instinct a été je veux une job, puis après ça, ça a été oh wow, ok, c'est le fun, je veux rester. Ça n'a pas été mon premier choix, mais ça a été un choix instinctif. C'est toujours le fun d'entendre ça parce qu'il y a tellement de profs qui décident après comme 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont comme ah non, ça me convient plus, je m'en vais. C'est fun de voir ça. Ben, ça m'est passé par la tête, mais je le comprends. Mm-hmm. C'est le fun quand on est en classe, mais ça peut être très lourd aussi. Ouais. Le côté administratif est lourd. Le côté gestion, autant des enfants que des parents ou que du système. Puis là, t'essayes, t'es pogné entre les 3. Fait que c'est pas une job facile. C'est une job qui te demande tout le temps d'être allumé, d'être éveillé. Fait que t'as tout le temps quelque chose qui roule. Fait que t'es épuisé mentalement, même si physiquement t'es correct. Je peux comprendre qu'il y en a qui après quelques années, sont comme ok, je suis plus capable, j'ai besoin de changer d'air. Ouais, j'imagine. Et quels sont les enjeux actuels dans le milieu à l'éducation en général ou au niveau de l'éducation spécialisée? Ma réponse va être plate. L'argent. On se fait imposer d'en haut un budget, des restrictions, ce qui fait en sorte que pour économiser de l'argent, on augmente le nombre d'élèves par classe, ce qui fait que ça économise le salaire d'un enseignant pour une année parce qu'on a réussi à mettre 3-4 élèves là, 3-4 élèves ici. Mm-hmm. Fait que ça grossit les groupes. L'éducation, malheureusement, est vue comme une business, comme une entreprise lucrative, mais qui devrait pas, qu'on travaille avec des êtres humains, ça devrait juste être l'éducation, point. Ouais. Ça devrait pas être, faut rentrer dans un... Tu sais, à un moment donné, je sais pas, faudrait qu'on arrête de se dire, hey, ça coûte cher. Ça coûte cher par rapport à quoi? Ouais. Tu compares ça à quoi?
Si, mettons, cette personne-là a besoin de, je sais pas moi, d'un ortho, de ci, de ça pour l'aider, ben c'est ça qu'elle a besoin. C'est tout. Il ne devrait pas avoir de... Fait que je pense que c'est ça le gros défi. Moi, c'est ce que je vois vite fait. C'est parce que les gens, en haut, ils voient pas que c'est le futur de la société. Si tu mettais ça comme si les enfants, c'est le futur de la société. Je pense même pas que ça se rend là. Ouais. Je pense que ça se rend juste à... Je me suis fait donner le tiers du budget du gouvernement. J'ai tant d'écoles à gérer, j'ai tant de réparations à faire dans les écoles, j'ai tant d'enseignants engagés. J'y arriverai peut-être pas. Ben ok, mais on va essayer de faire ça de même, puis de faire ça de même. Fait que je pense même pas que la philosophie se rend jusque-là. C'est ça, il n'y a pas de... Je pense que c'est juste un ok. On dirait qu'à tous les niveaux, je pense que c'est un instinct de survie qui embarque, puis c'est l'argent. C'est pas, parce que moi j'étais considérée comme un élève en difficulté quand j'étais au secondaire, mais c'est juste parce que j'avais pas l'éducation adaptée pour moi. Tu sais, maintenant, genre, je suis rendue à un point où je suis à la maîtrise, j'ai comme des tellement bonnes notes, juste parce que comme justement c'est des plus petits groupes, c'est des... Tu sais, l'éducation est plus focalisée sur un sujet aussi en général. Mais tu sais, au secondaire, les seules maths que j'ai passées, là, c'est mes maths de secondaire 4. Puis on était un groupe de, 15, 18, qu'on était tous justement des gens qui avaient de la difficulté en maths. Fait que le prof prenait vraiment comme du temps avec nous pour nous expliquer si on comprenait pas, puis il revenait sur les concepts, tandis que dans tous mes autres cours, on était 30. C'est que c'était pas adapté pour la façon dans laquelle on était justement, là. C'est adapté dans le sens où, théoriquement, à cet âge-là, t'es supposé être autonome, supposé être capable de faire tes choses, puis point. Mais oui, si je me trompe pas, selon les études, là, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est le chiffre magique, je pense que c'est 14. Il faudrait qu'on soit 14 élèves par enseignant pour que ce soit genre optimal dans le meilleur sens de tout. En adaptation, tu vois, dans les cours, notre maximum qu'on peut atteindre, c'est 20. Après ça, on est en dépassement. Puis au régulier, je me rappelle plus, là, je pense que c'est comme 34 maximum. Mais encore là, un enseignant, 34 élèves, dans une période de 75 minutes, théoriquement, tu as 2 minutes par élève. C'est ça, ça fonctionne. Mettons, tu calcules dans fait que pour donner une explication ou quelque chose. Mais non, c'est ça, l'honneur de la guerre. Malheureusement, je pense que c'est juste le budget. Est-ce que vous voyez une pénurie beaucoup au niveau des enseignants? Oui. C'est quoi qui ressort le plus au niveau de l'enseignement? C'est comme, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rester dans l'enseignement? Bien, il y a plusieurs facteurs. Je ne suis pas dans leur tête, mais de ce que je peux observer. Bien, le premier, c'est la lourdeur psychologique un peu de ton cerveau est tellement en train de penser tout le temps « Ah, OK, fait que demain, il faut que je fasse ça, mais là, lui, il faut pas que j'oublie telle photocopie, telle affaire, puis là, un autre, un tel, puis là, telle chose. » Puis là, en même temps, tout ça, ben, j'ai tel document à remplir, j'ai mes bulletins à faire ci, j'ai ma compilation de ça, j'ai la correction de telle affaire. Fait que tu sais, c'est tout ça que tu as dans la tête en même temps qui est lourd. Après, il y a le salaire. Pour la quantité de temps, je te dirais, qu'on donne. Tu sais, je me rappelle vite fait aux études, j'avais un ami qui était technicien, qui a fait sa technique au cégep. Puis en commençant, j'avais fait ça après le bac à l'université. Fait que théoriquement, j'ai 4 ans de plus d'endettement et il faisait un meilleur salaire que moi en commençant. Fait que j'ai genre 30 000 $ de plus de dettes d'études, mais j'ai 5, 7, 10 000 de moins par année. Pour m'aider à les rembourser. Fait que comme il y a ça, je pense que c'est plein de petites affaires. Des fois aussi, t'as juste l'ambiance dans l'école. Ça fait une très grosse différence. Il y a des écoles où tu l'entends, même ça se dit, ça se parle, moi je veux pas aller enseigner là, c'est le même, c'est de telle façon, c'est négatif. T'as d'autres écoles, c'est comme oh wow, l'équipe est vraiment le fun. Fait que déjà là, ça change beaucoup. Parce que tu te sens soutenu ou tu te sens tout seul dans ton trou à te débrouiller et à te démerder. Tu sais, il y a un peu de tout. Mais c'est un bon insight, je trouve, de savoir tout ça. Comme moi, en tant qu'étudiante au secondaire ou même encore à l'université, tu les vois pas, ces choses-là. Fait que c'est fun de savoir le background de comment ça se passe, puis les enjeux vraiment qu'on vit. Oui. Ben, ce que les élèves voient, c'est juste ce qu'il y a dans la classe. C'est ça. Puis c'est correct, parce que c'est le bout le plus fun. Comme le contact humain, c'est le bout le plus intéressant. Puis c'est ce qui fait que la journée change complètement. Dépendamment de qu'est-ce qui arrive, peu importe. Fait que ça, c'est le bout le plus fun. Comment adaptes-tu ton enseignement
aux personnes typiques versus justement atypiques, adaptées, les besoins particuliers? Première chose, je pense que ça n'a même pas rapport avec peu importe si c'est typique, atypique ou quoi, c'est juste d'être humain. Fait qu'avec chaque élève dans la classe, ils sont tous différents de la gang, mais tu vas avoir chacun un petit lien différent avec, tu sais, lui je sais, je peux faire une joke. Tu sais, elle aime telle affaire. Tu sais, bon, fait que déjà tout ça, ce genre de micro-système-là, fait que d'être humain là-dedans, déjà là, tu viens de gagner le 3/4 de la bataille. Après ça, d'un côté science, c'est d'être le plus concret. Le 3/4 de mes élèves ont des problèmes de lecture, d'inférence ou peu importe. Fait que c'est juste d'apporter le truc physiquement là, en classe. Puis de leur faire essayer. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Moi, en tout cas, j'essaie de pas plus me compliquer la vie que ça non plus. Fait que déjà, le bon lien, plus quelque chose de concret, qui n'est pas trop abstrait. Justement, quand c'est abstrait, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais on pense que là, ben, lui, il se fait une idée, lui, il se fait une idée, lui, il se fait une idée. Tout le monde a une idée différente, tandis que quand tu l'apportes, puis tu le fais essayer, puis je pense que... Mais tu recommanderais quoi aux futurs enseignants qui veulent se lancer là-dedans? Couche-toi tôt. Laisse-toi pas abattre. Il y a tellement de gérants d'estrade partout. Genre, l'enseignement devrait être de même, dans ma classe, dans mon temps. Les parents, mettons, les commentaires des amis, peu importe. Fait que tu sais, c'est soit fort mentalement. Je te dirais que ça serait le meilleur atout. C'est un bon conseil. Tu as une tête forte, sois une tête forte. Fais pas nécessairement tes trucs, mais dans le sens, vas-y avec l'équipe aussi, mais travaille de concert avec l'équipe. Mais oui, parce que justement, ton cerveau roule tout le temps, t'as les questions, les courriels, les si, tout en même temps. Fait que ouais, sois fort. C'est le meilleur des conseils. As-tu un animal de compagnie? Oui! T'en rappelles-tu? Non, Je t'ai pas montré des photos ou... Oui, absolument. Ben, en fait, là, on avait, parce qu'on a eu un décès dans la famille, je vais dire ça de même. On avait un chien et 2 chats. Puis là, présentement, ben, il nous reste 2 chats. Notre chien qu'on a adopté est décédé. Fait que tu l'avais peut-être vu, je te l'avais montré en photo. J'en avais parlé en classe, c'est sûr. Oui, ça fait comme depuis longtemps. Ça fait longtemps en étudiant. Oui, c'était un lévrier. On l'a sauvé parce qu'il faisait de la course en Floride. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, il était à quel point? Non. Non, c'était... Il était bringué. Un brun orangé et blanc. Le même chien dans les Simpsons. Oui. C'est pour ça que je disais, je pense que c'est brun, la plupart c'est brun. La plupart sont bruns, il y a des noirs, c'est un noir gris bleuté aussi qui est beau. Et la dernière? Vas-y, quelles sont tes passions préférées en général pour ta vie? En général, tu t'en rappelles-tu? Je t'en ai déjà parlé. Question piège! Question piège, c'est les pires! Ouais. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans, Quentin, presque. Ouais, ben, on a faisait les jeux de questions de la science. On faisait des jeux questionnaires en science, oui. Ben oui, je faisais des petits jeux comme ça, questionnaires ouverts. Oui. Mais honnêtement, oui, ben ce qui me passionne le plus, on dirait que la pandémie a changé des choses. Fait en sorte qu'on fait plus de petits trucs à la maison. J'ai toujours aimé démonter des choses puis apprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. Fait que depuis que je suis petit, que je démonte des trucs puis que j'essaie de les réparer. Puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Ouais. Mais j'apprends toutes les fois, puis j'aime ça. Puis ce qui fait en sorte que ça fait chialer ma blonde, parce que des fois j'active des petites affaires, puis je dis non, je vais le réparer. Puis elle est comme non, un autre cochonnerie. Ouais. Ou ce qui arrive souvent aussi, c'est que là tout le monde vient me voir. Ouais. Fait que surtout ici dans l'école, là j'ai comme ma réputation. Hey Olivier, ouais, telle affaire, là, ça marche pas. Là. Comme, penses-tu que c'est réparable? Ben oui, on peut faire ça. Ah, ok, c'est bon. Je vais commander la pièce sur Amazon. Ouais. Et aussi, c'est la passion, aussi, c'est dans les questions montrées par Stéphane Bellavance dans Génial. Oui, j'adore ça, ce genre d'émission-là. J'ai finalement regardé Génial et j'ai finalement compris comment ça marche, le fonctionnement de la science et il est vraiment bon dans les questions. Et la science, Quentin, c'est juste de s'intéresser à comment les trucs fonctionnent autour de nous, puis d'essayer de découvrir, puis de les comprendre, c'est tout. C'est ça la science.
vu comme ça. J'avais jamais vu comme ça. C'est juste ça. Puis là, après ça, c'est du processus de comptabiliser le tout, là, mais ça, c'est le bout. Mais le bout de découvrir puis apprendre comment fonctionnent les trucs autour de nous, c'est tout. J'aurais voulu savoir ça dans le cours de sciences. Si tu m'avais dit ça le premier cours, je me serais full intéressée. C'était pas le même qu'on l'a abordé, Je pense que c'est la première chose que je dis. Deuxième, parce que le premier cours, je me présente. Je présente un peu ce qu'on va faire. Une mission géniale, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment cool comme mission. Pas en même temps de le faire comme étant un jeu. Jeu télévisé de la... C'est le fun. Une autre de mes émissions qui était vraiment, j'adorais, c'était Mythbusters. Ah oui. Là, vraiment, il essayait des... Ça, je pense, tu vois, si j'avais pu avoir un travail idéal, si j'étais pas en enseignement, je pense que ça aurait été ça. Il y a un côté éducatif, il y a un côté découverte, il y a un côté essayer de faire des trucs. Oui. Je pense que ça me rejoint très bien. Et oui, et aussi, on se souvient dans le vidéo, on a regardé C'est pas sorcier aussi. Oui, des fois, je présentais des émissions de C'est pas sorcier, des parties. Parce que ce que j'aimais de cette émission-là, c'est visuellement, on voyait ce qu'ils faisaient, tandis que des fois en classe, je pouvais pas tout vous montrer parce que soit qu'on l'avait pas, soit que c'était compliqué. C'est ça, et en plus, ils ont été remplacés par C'est toujours pas sorcier parce que c'est Ils sont rendus vieux. mais ils sont les deux nouveaux présentateurs de C'est toujours pas sorcier, et apparemment, quand je vois le candidat dans Fort Boyard, je dis elle fait participer de C'est toujours pas sorcier. Donc, je dis faut que je regarde ça. Ça te rappelle. Oui. C'est quoi, Quentin? Explique-moi, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais depuis FPT1 avec M. Olivier. On a faisait de la menuiserie avec comment faire de la lampe avec du bois et avec le ciment pour tenir droit. Ah, ouais. Tu faisais ça? Oui. Je trouvais ça c'est niaiseux, là, mais tu sais, des choses de base que plus personne ne sait. Comme mélanger du ciment, ça pourrait être utile dans ta vie un moment donné. Fait que j'étais comme, je vais leur montrer comment, mais en même temps, je suis comme, je peux pas juste mélanger du ciment pour mélanger. Il faut qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait un but, une finalité avec ça. Fait que là, je suis comme, c'est lourd, ok, ça servir à quoi? Fait que c'est ça. Fait que là, ils se sont fabriqués leur moule. Là, il a fallu qu'ils mesurent, qu'ils dessinent, qu'ils tracent, qu'ils découpent pour fabriquer le moule en plastique. Après ça, c'est d'avoir le bon mélange pour faire ton ciment. Parce que s'il est trop épais ou s'il est trop liquide, ça marche. Ça sera pas parfait. Le bois, savoir le couper. Après ça, le circuit électrique, comment ça fonctionne. J'aurais voulu savoir ça. Je sais pas ça. Moi, je demande à Alex maintenant. Je sais pas comment tu fais ça. Une belle présentation, Béatrice. Et pour conclusion, merci beaucoup, professeur Olivier. Mais je suis plus ton professeur, Quentin, tu peux le dire, Olivier. Oui. Merci beaucoup, Olivier, pour présentation des cours de sciences et les étudiants aussi. C'est tout genre, Quentin. Et c'est tout pour nous pour la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.